Bon, alors je vous l'ai dit, on va fêter le cochon, on le célèbre le cochon ici aujourd'hui, à l'Arche de la Nature, parce que tout est bon dans le cochon, n'est-ce pas Cédric? Oui, c'est excellent. Tout de suite bon dans le cochon. Là, je suis pas très stable. J'avoue que j'ai mon fessier qui est en train de glisser un peu. Donc je vais. Hein, mais c'est excellent. Oui, le cochon, c'est très bon. Donc, non, mais on l'aime aussi, on l'aime bien en tant qu'animal, parce qu'on ne fait pas que le consommer tout de même à l'Arche de la Nature. Ah non, on en prend très soin. Et c'est vrai qu'on a nos cochons stars que les enfants vont voir en animation scolaire. Pirouette notamment. Pirouette, très connu. Et voilà, qui reste des années et des années ici. Et voilà, c'est notamment le cochon blanc de l'Ouest, des gros cochons, hein, ou le bayeux. Et c'est vrai qu'on les adore, ces cochons-là. Bon ben voilà, donc c'est parti pour la fête. Tu lances la fête du cochon ici à l'Arche de la Nature? Et ouais, c'est parti, c'est la première festivité de l'année. Donc on a beaucoup de monde, le temps est parfait. Donc on va déguster de très bonnes choses et puis voir des animations très sympas, très rigolotes. Bon bah c'est parti pour la fête du cochon à l'Arche de la Nature. Donc nous sommes arrivés à l'Arche de la Nature. Je suis avec Cédric Le Breton. Comment vas-tu Cédric? Bonjour Amanda, ça va? On se retrouve, on est tellement content de te voir sur LMTV. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui, la fête du cochon et des rillettes? C'est la reprise, hein, des festivités. Donc on a pas mal de nouveautés, notamment les musiciennes Henriette et Rosette qui vont nous raconter plein d'histoires. Ça s'appelle Un amour de charcuterie à travers des chansons humoristiques très sympas. Qu'on entend là tout de suite. Et on a donc toute une partie sur le cochon espagnol aussi. On a un atelier d'origami. On aura une piñata à 16h. Origami, quel rapport avec le cochon? Parce qu'on fait des cochons en origami. Ah d'accord. Et puis des jeux aussi d'expression, il faut retrouver les expressions, on va voir si d'ailleurs... Je suis forte en expression. Voilà. On peut gagner un pot de rillettes, hein, si on arrive à retrouver la signification des expressions. Et moi si je retrouve, je veux pas un pot, j'en veux plusieurs. Ah oui, mais là, faut pas trop de gourmand non plus. Par contre, on va goûter de très bonnes choses, notamment une beurrée de riz. Enfin, une beurrée de riz, comme on dit. Beurrée de riz, bah, oui, bien sûr. Pour la traduction pour ceux qui sont pas sartois, c'est donc une tartine de rillettes. Voilà, trempée dans le café, je précise, ou chocolat. C'est important. Mon grand-père faisait ça, figure-toi. Ouais, moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais bon, là, on va le faire tout à l'heure, hein, quand même. Puis c'est 4 heures, hein, donc... C'est le bon moment, c'est la bonne heure. Okay, super. Donc ça, et puis évidemment on a tout le syndicat des charcutiers traiteurs qui est présent pour présenter les différentes spécialités à base de cochon. Donc ça va des rillons aux saucisses, en passant par le boudin noir, évidemment les rillettes. Hein. Et puis on ira voir aussi la meilleure terrine de campagne qui sera décernée, départementale, qui sera décernée tout à l'heure. Donc on ira voir le lauréat. Formidable, formidable. Bon, alors on commence par quoi du coup? On va commencer peut-être par goûter une spécialité, le trompe-goule. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connaissais pas non plus, donc on y va. Ok, allez, c'est parti. Bonjour, quel est votre petit nom? Mon nom c'est Jean-Marie. Jean-Marie Barbetin. Voilà. Alors Jean-Marie, qu'est-ce que c'est que ce trompe-goule là? Ah, ce trompe-goule, c'est une vieille recette sartoise qui date du fin 16e, début 17e, qui a été remis au goût du jour il n'y a pas très longtemps avec le printemps de la rillette. Parce que moi je suis un passionné d'histoire de la cuisine et donc on a retrouvé cette recette il y a à peu près début 17e. Voilà. Et alors c'est à base de quoi? C'est très simple. On faisait avec ce qu'on avait dans les campagnes, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait une campagne, il y avait le cochon, on tuait le cochon, on avait les patates. Alors cette recette elle date justement à cause des pommes de terre. Puisqu'on rajoute des pommes de terre, des carottes, des oignons, des oignons. Puis nous on a triché un petit peu parce on a du janière ici, donc on mettait du janière. Alcoolo, dis donc. Ouais. Ah oui, c'est vrai, à boire modérément, mais raisonnablement. Mais non, on a mis un peu de janière dedans. Voilà, donc ça donne cette petite recette. On va vous faire goûter après l'interview. Ah bah ça donne envie en tout cas. Hein, mais voilà, il y a des gens qui s'impatientent. La dame elle s'impatiente, elle me regarde et dit donc elle est chiante avec son micro. Moi j'ai faim moi. Oui, mais moi j'ai pas arrêté depuis 2 heures de l'après-midi. Je vais avoir une tendinite maintenant. Donc ça s'appelle du trompe-goule. Voilà, c'est des vieilles recettes. Et j'aime beaucoup ces vieilles recettes. Et j'aime beaucoup aussi la cuisine, la rillette parce que j'ai créé aussi des recettes avec du sucré. On a fait en dessert. Bien, avec de la rillette? Oui, bien sûr, oui. Alors, il faut regarder la télé parce que sur la 5, il y a le film encore passé hier. On fait des financiers à la rillette, à la framboise. On fait des cookies à la rillette
au chocolat. On fait des crémeux de chocolat à la muscade avec un crumble de rillettes. Donc voilà, donc on peut faire La rillette sous toutes ses formes. Exactement. Et moi, j'aime bien prendre un produit et le décliner. Et j'aime bien replonger dans l'histoire de la rillette. Voilà. Donc, et d'ailleurs, la rillette, elle date c'est beaucoup plus vieux que ça, hein, mais parce qu'il y a un film, un livre qui est sorti sur l'histoire de la rillette, qui date de la rillette. Les débuts, c'est appelé la confiture noire de cochon. Voilà. Donc, puis ça, les Égyptiens faisaient aussi. Ah oui, mais les Égyptiens, c'est bon, je veux bien être égyptienne, je veux manger. Et c'est vrai que les gens faisaient beaucoup de... à l'époque, dans l'histoire, on faisait confire la viande puisqu'on n'avait pas le moyen de la conserver. De la conserver. Donc on l'a conservée dans la graisse ou dans le sel, quoi. Là, donc il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. J'ai l'odeur qui me chatouille les narines, donc je vais manger maintenant. Oui, mais d'abord, je vais donner au caméraman parce que c'est lui qui fait... Samuel donc. Samuel, voilà. Donc Samuel, on va te faire goûter. On va regarder. Il va pas pouvoir se filmer là. On va t'en donner. Je te donne ça tout de suite. Ah, bah merci, c'est gentil. Cédric, tu veux pas goûter un petit peu de trompe-goule? Si. Avec plaisir. Il est 3h, quelle heure? 3h30, c'est bon, c'est l'heure. Les gens nous détestent parce qu'ils nous regardent, ils disent « Ah, les privilégiés, ils sont servis avant nous ». Merci, parfait. Ah, attention. À la Oui, tienne. attention. Au trompe-goule. Ah bah oui. Ah, mais c'est super bon. C'est léger? Alors pour la petite histoire quand même, c'est pour la petite histoire, quand on regarde au niveau diététique, puisqu'aujourd'hui on est obligé de dire regardez toutes les normes diététiques, elle a toutes les bonnes cases celle-là, puisqu'on a 50%, même 60% de légumes, voilà. On a un petit peu d'eau, un peu de vin blanc, et la rillette c'est quand même quelque chose qu'aujourd'hui on revient. Le grade de porc est très très bon pour la santé. Donc quand on regarde au niveau diététique cette recette, on coche toutes les bonnes cases. Il n'y a pas de cases négatives. Mais tu le vends bien, hein. Ouais. Merci. C'est pas grave. Alors Anne-Laure, bonjour, ça va bien? Oui, tout à fait. Impeccable. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, tout simplement, ici, on propose un atelier origami pour les enfants. Donc, on fait un petit cochon. Très joli votre cochon. Oui. Et c'est même pas moi qui l'a fait, c'est un enfant. Alors justement, je vais vous voir à l'action, moi, ma chère Anne-Laure. D'accord. Eh ben, écoutez, on va aider les enfants à ce moment-là à faire un origami. Vous allez voir, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est vous qui le dites, hein. Les parents galèrent un petit peu, c'est vrai. Donc le cerveau qui marche moins bien, nous les grands. C'est ça. Donc il faut juste suivre le tuto, là, le plan qui est expliqué, voilà. Et puis avec toute la série de pliages, on arrive à faire. Anne-Laure a décidé qu'elle allait pas nous faire de cochon en fait, hein. Alors on a Erwan qui est en train de faire un petit cochon. Regarde, voilà, tu plies comme ça. Là c'est pareil, tu replies comme ça en triangle. Voilà, tu marques bien tes plis. C'est un peu comme une cocotte, on faisait des cocottes quand on était ça, bah oui, les cocottes, les bateaux, tout ça, c'est le même principe, hein. Voilà. On fait des plis, on déplie et voilà, on arrive à... Les parents, ils ont l'air de galérer. Et alors j'ai vu qu'il y avait aussi un atelier pour les grands de l'autre côté. Voilà, les grands doivent remettre les différentes parties du cochon. Donc savoir où on replace la palette, le jarret, le jambonneau. Et alors c'est facile ou pas? Ben non, si vous voulez, vous pouvez vous essayer. Ah non, mais moi je sais que je vais être nulle, je le mange. Mais par contre, je connais pas les parties, hein. Oui, mais c'est justement pour ça, savoir exactement où se trouve ce qu'on mange dans le cochon. Alors qu'est-ce qui est le meilleur dans le cochon? Ah ben ça, c'est après chacun. Moi, j'aime bien le filet mignon. Je sais pas vous. Non, moi j'aime le cochon en général. C'est beau un cochon, c'est adorable un cochon, Anne-Laure. On a envie de le câliner, pas de le manger. Enfin. Il faut faire les deux. On peut faire les deux. Et alors ça prend combien de temps pour faire un origami? Ça dépend. Ça dépend de la dextérité des enfants. Mais normalement, en 10 minutes, c'est bon. Oui, 10 minutes, c'est assez rapide. Alors. Oui. 10 minutes quand on arrive bien à suivre le plan. Le processus, voilà. Bah, je vais pas essayer moi, parce que je pense que je serai pas très très bonne en origami. Bon, on arrive tous, hein. Même avec un petit coup de main, vous arriveriez à faire votre petit cochon, sans problème. Oui, remarque, j'arrive à faire des avions et des cocottes, alors peut-être qu'en mariant les deux. C'est ça. Les techniques papier rose. les mêmes, bah oui. Bon, en tout cas, le monsieur à côté là. Ça va mon petit chéri, comment tu t'appelles? Erwan, mais comment on fait le 5? Alors elle va t'aider Anne-Laure. Regarde, là c'est la partie pas facile là. Là, il suffit qu'on déplie et voilà. Bon, ben on va laisser Anne-Laure à son atelier, puis nous on va continuer notre petit tour, hein. Merci Anne-Laure, merci Erwan. Et qu'est-ce que c'est que ça? On incite les enfants à la violence?
Mais non, mais c'est une façon on se défoule sur un pot de rillettes, hein, comme on peut. Et puis après, on offre, regardez, il y a des beaux dessins. Il y en a quand même certains qui ont tapé très fort. Là, notamment la petite fille, je me suis demandé à qui elle pensait pour taper aussi fort dans la piñata. Oui, parfois, mais c'est vraiment, ça défoule, quoi. Ça fait du bien. Et puis, bon, c'est vrai qu'après avoir mangé des rillettes, je pense qu'on a encore plus de muscles. Hein. Et donc, on peut encore plus casser facilement la piñata. Alors, c'est quoi ces petits dessins, là, le Alors cadeau? ça, oui, c'est très sympa. C'est Véronique Le Sage, qui est une artiste peintre de la Sarthe, qui a dessiné des personnages en... Il faut continuer à distribuer, Cédric, les enfants n'attendent. Oui, c'est vrai. Donc un personnage avec un corps d'homme et puis une tête de cochon. Donc du coup, on a des personnages assez rigolos, y compris on a une fermière cochonne. On a très élégant, quoi, dans son sofa, en train de fumer la pipe pour regarder notre gentleman. Regardez, là. À mettre sur les petits cahiers, c'est sympa ça. Ou sur le frigo. Donc ça se colle. Ouais, oui, c'est des stickers. Ou alors sur les voitures. Pourquoi pas, un cochon sur une voiture. En tout cas, ça fait des heureux. Ah bah là, oui. On n'a pas pu faire participer tous les enfants, hélas, pour qu'ils puissent casser la piñata. Mais c'est vrai qu'après, c'est toujours le but du jeu, quoi. C'est que il y a l'esprit puis qui ne jette pas sur les cadeaux. Et puis on voulait faire quelque chose d'original en lien avec la fête et pas des bonbons comme habituellement. C'est mauvais pour leurs dents en plus. Non, mais ça, ce qui est formidable quand même à la fête du cochon, c'est que c'est vraiment pour les enfants et les parents. Oui, tout le monde ça. y trouve son compte. C'est vrai que quand on a posté l'information de la piñata sur Facebook, il y a plein de personnes qui ont dit mais c'est à quelle heure, comment ça va se passer, parce qu'on savait que quand on vient en famille, bon les enfants souvent Après, ils s'ennuient au bout d'un ouais, moment. c'est ça, ils cherchent des activités à faire à côté. Et, c'est l'occasion de leur faire plaisir. C'est super, avec de jolis dessins et non pas des bonbons pour abîmer leurs dents. Très très joli, Ça aurait vraiment. pu être des bonbons en rillettes. Hein. Oui, alors là on va essayer pour l'année prochaine. Bonne idée, Amanda, je retiens l'idée. La suggestion. La suggestion, Avec le monsieur qu'on a vu tout à l'heure qui dit qu'il fait des financiers à la rillette, il va bien réussir à nous faire des bonbons. Forcément. Ça c'est. Ah, ça y est. Bah tiens, Amanda, un petit cadeau. Oh, À merci. choisir. Bah non, mais moi je veux la cochonne dandy, ça me va bien. Ouais, ça va. Oui. Voilà. Et pour Samuel aussi, le caméraman. Hein. Samuel, on lui offre quoi? Ah, celui-ci, regarde, dans son sofa là, en train de fumer sa pipe. C'est pas mal ça. C'est bien, on vient à la fête du cochon, puis on a des cadeaux, mais on reviendra souvent. Ouais, pour Samuel. Hein. Voilà. Merci. Bon Cédric, On se retrouve sûrement pour une prochaine fête. La prochaine fête à l'Argentour, ce sera à la chasse à l'œuf, le dimanche 9 avril. Hein. formidable. Et ce sera à la maison de la... Alors ce sera à côté de la maison de la forêt. Il faut le préciser, Oui, Cédric. bien sûr, On fait pas bien son boulot, c'est pas possible, ce Cédric. On se trompe et les gens après sont pas contents. Bah oui, parce qu'ils savent pas où se garer, ils savent pas où ça se passe. Alors Voilà. ça va pas. Bon, Cédric, je te garde avec moi pour la fin de l'émission. Voilà, c'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.